Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une compétence qui est en train de tout changer, le prompt engineering. C'est vraiment la clé pour débloquer tout le potentiel des intelligences artificielles comme ChatGPT. Parce que, soyons clairs, avoir une IA super puissante, c'est une chose. Mais savoir lui parler, savoir lui donner les bonnes instructions, c'est ça qui fait toute la différence. C'est ce qui transforme un résultat moyen en quelque chose de vraiment bluffant. Cette phrase, elle résume absolument tout. On peut avoir le moteur le plus performant du monde, si on ne sait pas lui donner la bonne instruction, le fameux prompt, on n'ira nulle part. C'est un peu comme avoir une Formule 1, mais ne pas savoir comment passer les vitesses. On obtiendra des réponses vagues, génériques, bref, pas très utiles. Le prompt engineering, c'est justement l'art de formuler la demande parfaite pour obtenir une réponse parfaite. C'est la grande question. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas du tout réservé à des experts en informatique. Pas besoin de savoir coder, non. C'est avant tout une méthode, une nouvelle façon de penser, presque une nouvelle grammaire de travail qui est accessible à tout le monde. C'est un mélange de logique, de clarté et un peu de créativité. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas. Alors, voici le programme. D'abord, on va essayer de comprendre comment une IA pense, pour parler son langage. Ensuite, on verra les règles d'or, les bases pour construire un prompt efficace à tous les coups. Après ça, on explorera quelques techniques un peu plus avancées, pour vraiment décupler sa puissance. On verra aussi des exemples très concrets de comment l'utiliser dans différents métiers. Et enfin, on comprendra pourquoi c'est une compétence absolument stratégique pour l'avenir. Allez, c'est parti. Ok, première étape, et c'est la plus importante. Comprendre à qui on parle. Pour bien piloter un outil, quel qu'il soit, il faut comprendre sa mécanique interne. Avec l'IA, c'est pareil. Il faut oublier l'idée que c'est une sorte de magie. Non, derrière, il y a une logique bien particulière, et une fois qu'on l'a comprise, tout devient beaucoup plus simple. Le moteur de ces IA, ça s'appelle un LLM, pour Large Language Model. Et le point crucial à retenir, c'est qu'un LLM ne comprend pas ce qu'il dit. Il fonctionne en fait comme le système d'autocomplétion le plus puissant du monde. Quand on commence une phrase, il calcule statistiquement le mot le plus probable pour la suite, puis le mot d'après, et ainsi de suite. Il n'y a pas de conscience, pas de raisonnement, juste des probabilités. Et ce tableau, il illustre parfaitement le fossé entre notre cerveau et celui de l'IA. Nous, on fonctionne avec de la logique, des intentions. L'IA, elle, fonctionne avec des probabilités et des corrélations de données. Comprendre ça, c'est la clé. Ça veut dire qu'il faut arrêter de lui parler comme à un humain. Elle ne lira jamais entre les lignes. Il faut être ultra précis, littéral, et lui donner un cadre très clair. C'est à nous de faire l'effort de la guider. Bon, maintenant qu'on a compris que l'IA a besoin d'un guide, voyons comment construire ce guidage. On va passer à la pratique, avec des principes de base, des règles d'or qui vont transformer la qualité de vos résultats. C'est un peu comme une recette de cuisine. Si on suit bien les étapes et qu'on met les bons ingrédients, le plat est réussi. Pour les prompts, c'est exactement la même chose. L'objectif, ce n'est pas juste d'obtenir une réponse, c'est d'obtenir la bonne réponse, celle qui est directement utile, qui nous fait gagner du temps. Et pour ça, la structure du prompt est essentielle. Si on reste vague, on obtient des généralités. Mais si on est précis, on transforme l'IA en un véritable assistant expert. C'est toute la différence entre demander « écris un mail » et obtenir un brouillon, et demander « écris un mail à tel client sur ce ton pour annoncer ça » et obtenir un mail prêt à être envoyé. Alors, voici les 5 commandements du bon prompt. 1. La spécificité. Fini le flou, on veut des détails. 2. Le contexte. L'IA ne devine rien, il faut lui donner toutes les infos importantes. 3. La structure. On peut utiliser des listes à puces, des titres pour l'aider à organiser sa pensée. 4. Le format de sortie. On lui dit clairement si on veut un tableau, une liste, un paragraphe. Et 5. L'itération. Il ne faut pas hésiter à discuter avec l'IA, à affiner sa demande en plusieurs fois. C'est un dialogue. Et là, l'exemple est flagrant. À gauche, la demande vague qui va donner des idées vues et revues. À droite, le prompt structuré. On lui donne un rôle, agit comme un expert, on précise la cible, le format, la quantité, le ton. Le résultat n'a juste rien à voir. On passe d'une piste de réflexion à un plan d'action concret. Le gain de temps et de qualité est énorme. Une fois qu'on maîtrise bien ces bases, on peut commencer à s'amuser un peu et utiliser des techniques plus avancées. C'est ce qui permet de passer d'un usage classique à des résultats vraiment exceptionnels, surtout sur des tâches complexes. C'est un peu comme passer du mode automatique au mode manuel sur un appareil photo, on prend vraiment le contrôle pour faire des choses incroyables. La première de ces techniques s'appelle le chain of thought, la chaîne de pensée. Le principe est tout simple. On demande à l'IA de réfléchir à voix haute. Au lieu de juste lui demander la réponse finale, on lui demande de nous montrer tout son cheminement, étape par étape. En faisant ça, on la force à suivre une logique et on réduit énormément le risque d'erreur, surtout pour des problèmes de calcul ou de raisonnement. Prenons cet exemple tout simple. Si on ajoute la petite phrase magique « décompose ton raisonnement », on oblige l'IA à écrire 1.
Jean part avec 5 pommes. 2, il en donne 2, donc 5 moins 2, ça fait 3. 3, il en achète 3 autres, donc 3 plus 3, ça fait 6. Conclusion, Jean a 6 pommes. On peut suivre sa logique et la réponse est beaucoup plus fiable. C'est une technique super puissante. Une autre technique très efficace, c'est le few-shot learning. Là, l'idée, c'est d'éduquer l'IA en lui donnant quelques exemples. C'est comme si on montrait à un enfant comment ranger des jouets. La voiture rouge va dans la caisse rouge, le cube bleu dans la caisse bleue. On lui donne 1 ou 2 exemples de ce qu'on attend, directement dans le prompt, et ensuite on lui fait notre vraie demande. Elle va s'inspirer des exemples pour produire un résultat qui correspond parfaitement au style et au format souhaité. Bon, assez de théorie, revenons au concret. Comment est-ce que tout ça s'applique dans la vie de tous les jours, au travail ? Parce que c'est bien ça le but, utiliser ces compétences pour être plus efficace. Que l'on soit dans le marketing, les RH, la finance, le prompt engineering peut devenir un allié de poids. Comme on le voit ici, les applications sont partout. En marketing, on peut générer des semaines de contenu pour les réseaux sociaux en quelques minutes. En RH, on peut rédiger des offres d'emploi percutantes ou préparer des grilles d'entretien. En finance, l'IA peut synthétiser un rapport de 50 pages en quelques points clés. Dans chaque métier, un prompt bien pensé transforme l'IA en un copilote sur mesure et ultra efficace. Et pour finir, projetons-nous un peu. Pourquoi est-ce que tout ça est si important ? Pourquoi maîtriser cette compétence aujourd'hui, c'est un vrai investissement pour sa carrière ? On va voir ensemble pourquoi le prompt engineering n'est pas juste une mode, mais un véritable atout stratégique pour le monde de demain. Le message le plus important, il est là. Ce n'est pas une compétence technique, c'est une compétence de communication, de logique, de clarté. On dit souvent que le prompt engineering, c'était un peu ce qu'était la maîtrise d'Excel dans les années 2000, une compétence de base indispensable, sauf que c'est encore plus universel, parce que c'est basé sur le langage, quelque chose que nous maîtrisons tous. C'est une nouvelle façon de travailler avec la machine. Et l'impact, il est bien réel. On peut le mesurer. Ce chiffre, par exemple, il est parlant. Plus 20% de productivité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une journée de travail gagnée par semaine. Imaginez tout ce qu'on peut faire avec une journée de plus chaque semaine. Se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, se former ou simplement avoir un meilleur équilibre de vie. C'est un levier de performance qui est juste énorme. Voilà, on arrive à la fin de cette analyse. L'intelligence artificielle, c'est un copilote incroyablement puissant. Mais un copilote, ça a besoin d'un bon pilote. La compétence clé de demain, ce n'est pas seulement de savoir utiliser l'IA, c'est de savoir la diriger avec précision. La vraie question, ce n'est donc plus ce que la machine peut faire, mais bien comment allons-nous la piloter. Merci de nous avoir suivis.